Bienvenue dans ce rendez-vous WordPress numéro 49. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un site multilingue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Olivier Lair, je dirige un organisme de formation et un studio de création web. J'enseigne WordPress à l'Université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris et j'aide les thérapeutes et les coachs à être davantage visibles sur Internet pour vivre sereinement de leur activité grâce, bien sûr, à un site WordPress performant, moderne, sécurisé et référencé. Pourquoi créer un site multilingue? C'est la première question qu'on peut se poser. Effectivement, quel est l'intérêt de proposer sur son site différentes langues pour que les gens puissent visiter notre site dans leur langue peut-être natale ou dans d'autres langues? Bien, la première chose qui peut être intéressante pour vous, c'est l'envie de vous développer à l'international pour obtenir de nouveaux marchés, par exemple, et trouver de nouveaux clients sur des nouveaux marchés. La deuxième chose, ça peut être apporter une nouvelle dimension ou une image de marque différente à votre entreprise. Passer à l'international, proposer une langue, si vous êtes sur un site en français, proposer l'anglais, peut-être qu'effectivement vous allez prendre de l'ampleur, une nouvelle dimension, et votre image de marque va forcément en bénéficier. Et enfin, quelque chose qui peut être déterminant pour vous, c'est en regardant tout simplement les analytiques, donc les métriques que vous avez par exemple dans Google Analytics, et voir si sur votre site, il y a du trafic qui arrive depuis d'autres pays. Si c'est le cas, et s'il y a un pourcentage suffisamment intéressant pour dire oui, ok, il y a beaucoup de trafic depuis par exemple l'Espagne, eh bien peut-être que ça va être intéressant pour vous de mettre en place un site multilingue, en tout cas qui prend en compte l'espagnol, puisque vous allez donc donner une expérience client qui va être supérieure par rapport à un site qui n'aurait que la langue en français. Voilà donc pour balayer un petit peu quelques pourquoi, quelques intérêts à mettre en place un site multilingue. Maintenant, on va commencer par un petit tableau récapitulatif qui va comparer en fait les trois leaders, on va dire, sur le marché des plugins multilingues. Le premier, le plus connu et historiquement, c'est celui qui s'est fait une bonne place sur le marché, c'est WPML. Son tarif, alors à chaque fois je vais donner le tarif dans la version de base, la traduction, est-ce qu'elle est manuelle ou automatique, et la version pro, est-ce qu'il y a une version pro et à combien. Donc WPML, très abordable, on commence à 29 $ pour un seul site. Bien sûr, à chaque fois on entend la mise en place d'un seul site quand on parle du tarif de base. La traduction peut être manuelle ou automatique et il propose une version professionnelle, toujours un site mais avec des fonctionnalités plus avancées à partir de 69 $ par an, ce qui reste tout à fait acceptable. Ensuite, on a un deuxième plugin qui s'appelle Polylang qui lui va être gratuit, donc dans une version de base gratuite, c'est ce qu'on appelle le modèle freemium, c'est-à-dire c'est un plugin qui est proposé dans la bibliothèque de plugins de WordPress totalement gratuitement, et si jamais vous voulez des fonctionnalités supplémentaires plus avancées, par exemple avec Polylang je peux faire ça, c'est gratuit et je peux mettre autant de langues que je veux. Ok, mais si ma traduction manuelle ou elle se base peut-être sur des traducteurs qui ne sont pas performants, et bien là au contraire je vais me discréditer, d'accord? Ça va plutôt me desservir de rajouter des langues, parce que les gens qui vont vouloir changer de langue et arriver sur des traductions totalement approximatives ou avec des erreurs de grammaire, de fautes, vous voyez bien que ça ne va pas du tout vous servir. Donc c'est comme si on arrivait d'ailleurs sur un site en anglais par exemple avec une traduction française et la traduction française est horrible. Là forcément ça ne nous donne pas vraiment envie de continuer et peut-être même qu'on préfère d'ailleurs le lire en anglais. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, le fait que la traduction automatique, eh bien il faut quand même vérifier et être sûr de soi avant de mettre en ligne les pages concernées. Et donc ce troisième plugin, Weglot, lui, il est disponible à partir de 99 € par an dans sa version professionnelle, toujours pour un site en entier. Et à chaque fois, bien sûr, le à partir de, ça veut dire que si vous avez besoin de 2, 3 sites, 5 sites, 10 sites, 20 sites, si vous êtes une agence web par exemple, eh bien vous allez passer bien sûr à des tarifs beaucoup plus importants. Voilà, vous avez un panorama en tout cas on va dire les trois leaders du marché, et celui que l'on va utiliser aujourd'hui, celui qu'on va prendre en compte et sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui, ça va être Polylang. Pourquoi? Eh bien parce que vous savez que j'ai à cœur de toujours présenter, en tout cas dans la majorité des cas, des plugins gratuits, des extensions gratuites. Donc
Polylangue est une extension gratuite et on verra ensuite comment faire les traductions manuelles, quel site nous allons choisir et comment donner un contenu qui soit professionnel, encore une fois, à notre audience et à nos visiteurs. Donc Polylangue, extension gratuite pour créer un site multilingue. Alors, plusieurs choses, non seulement il est gratuit, mais il est également intuitif. Intuitif pour le mettre en œuvre. Vous allez voir que les réglages, bon, il n'y a pas beaucoup besoin de passer des heures sur le réglage. Il y a donc une simplicité aussi pour basculer d'une langue à l'autre. Vous verrez qu'avec des petits drapeaux ou avec une petite liste déroulante, on va pouvoir passer d'une langue à l'autre assez facilement avec une traduction automatique, une traduction directe de la page, si bien sûr en amont vous l'avez traduite, évidemment. Donc voilà ce plugin. Aujourd'hui, on voit qu'il a plus de 600 000 installations actives. Donc on peut dire que voilà, il est vraiment sur le marché depuis un petit moment. Beaucoup d'avis positifs, 1808 votes et la majorité ça va être des 5 étoiles. Donc voilà, on peut y aller un petit peu les yeux fermés là-dessus. On peut noter également qu'il est compatible jusqu'à la version 5.6, donc celle qui actuellement est valable au moment où je fais ce rendez-vous WordPress, et qu'il est mis à jour régulièrement également, puisque la dernière mise à jour date d'1 mois. Donc, on va utiliser, nous, ce plugin pour ajouter une langue à notre site. Nous passons donc tout de suite à la partie démo. La partie démo va être en plusieurs parties. Je vais bien vous identifier les différentes parties. En tout cas, on va nous partir d'un site en français et on va vouloir le faire évoluer pour le proposer en anglais. Donc j'ai choisi de le passer de français en anglais. Vous pouvez bien sûr choisir la langue que vous voulez et avec ce plugin là, vous pouvez encore une fois choisir plusieurs langues également. Alors, on ne va pas traduire bien sûr le site en entier, sinon il faudrait plusieurs heures et plusieurs rendez-vous WordPress peut-être mis bout à bout pour répondre en tout cas pour traduire tout le site de démo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me focaliser sur une seule page. On va prendre une page et on va dire ok, il faut qu'on soit capable en tout cas de passer d'une version française à la version anglaise sur cette page-là. Voilà, on verra donc la création de menus aussi, qui soient bilingues ou multilingues, et nous allons voir donc toutes ces différentes parties au fur et à mesure dans la démo. C'est parti. Nous voici donc sur le site de démo et plus précisément sur le tableau de bord. Et dans le tableau de bord, nous sommes au niveau des extensions, au niveau des plugins. Première chose à faire, c'est donc installer le plugin Polylangue. Je vais donc ici sur Ajouter. Je vais rechercher ici dans les mots-clés Polylangue. Il apparaît ici. Je vais donc pouvoir l'installer et dans un deuxième temps, l'activer. Vous savez que les extensions, c'est toujours en deux temps. D'abord, on installe l'extension et ensuite, on va l'activer pour la rendre opérationnelle sur notre site. Voilà, Polylangue est installé. Alors, l'installation peut être plus ou moins longue. C'est un plugin qui est quand même assez riche en fonctionnalités. Donc, c'est normal que ça mette un petit peu de temps. Vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs secondes avant d'avoir le bouton activer qui s'affiche. Donc, l'installation est terminée. Je vais pouvoir l'activer en cliquant sur le bouton activer. Voilà, l'extension est maintenant installée et activée. On la retrouve donc dans la liste des extensions avec la petite barre bleue qui indique bien que l'extension est activée. Donc première chose que l'on va faire nous, c'est commencer par aller dans les réglages. Une fois que l'on est dans les réglages, on voit que apparaît pour l'instant une seule langue qui est la langue française, donc la langue par défaut du site. On voit qu'il y a un code qui est installé, un code local, FR. On voit ici qu'il y a une petite étoile qui signifie que c'est la langue par défaut. Donc ça veut dire que quand on aura plusieurs langues, on va pouvoir choisir aussi notre langue par défaut. L'ordre, ça va tout simplement aussi être un choix que l'on aura pour dire je veux afficher d'abord la langue en français, en anglais et en espagnol par exemple. Donc on peut avoir dans un sélecteur de langue l'ordre que l'on souhaitera. Ensuite nous avons le drapeau qui va correspondre à la langue que l'on a choisie. Ça c'est affecté automatiquement. Et il nous dit ici qu'il y a 211, alors il appelle ça des articles, mais en fait c'est des pages ou des articles de notre site qui sont concernés par la langue française. C'est-à-dire la totalité du site au début. Ok, donc voilà dans l'état où nous sommes à l'installation. Donc nous souhaitons passer, nous, de la langue française à la langue anglaise. Nous allons donc choisir ici, dans le sélecteur de langue, tout simplement l'anglais. Alors attention, parce que si on regarde maintenant l'anglais ici, vous voyez, English, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 possibilités de langue anglaise. Et ce qui va être déterminant, eh bien, ça va être derrière le pays, puisque l'anglais peut être parlé dans différents pays. On a donc l'anglais d'Australie, l'anglais du Canada, l'anglais Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, etc. Donc attention de bien choisir aussi, vous, l'anglais qui correspond au pays que vous souhaitez. Donc si je choisis par exemple l'anglais du Royaume-Uni, eh bien ça va être ici le ENGB. On voit bien qu'on a d'ailleurs le drapeau ici de la Grande-Bretagne. Donc je clique sur cette langue-là. Automatiquement, qu'est-ce qu'il me marque? Eh bien, il va me marquer déjà le nom de la langue dans la langue natale, donc English. Il va marquer le code local, donc je n'y touche pas bien sûr, puisque ça c'est un code de langue, l'anglais de Grande-Bretagne. Le code de la langue, pareil, je n'y touche pas non plus. Et ensuite, le drapeau, qui est sélectionné également automatiquement. L'ordre, on en a parlé tout à l'heure, c'est éventuellement pour donner un ordre d'apparition des différentes langues s'il y en a plusieurs sur notre site. Une fois qu'on a choisi notre langue, eh bien on va pouvoir ici cliquer sur ajouter une langue. Très bien, donc ici nous observons deux choses. La première, c'est qu'il nous dit vous devez traduire votre page d'accueil en English. Oui, parce que à partir du moment où on a choisi une nouvelle langue pour notre site, eh bien attention, la page d'accueil, donc la page d'entrée de notre site, devra forcément à minima être dans les deux langues. Donc il faut absolument penser à traduire la page d'accueil. Donc là, il nous le rappelle avec une petite indication en rouge. Ensuite, il nous dit il y a des articles, pages, catégories ou étiquettes sans jeu de langue. Vous pouvez leur attribuer la langue par défaut. Donc ça, c'est bien de le faire également parce que peut-être qu'il n'a pas tout trouvé, il n'a pas tagué tout le contenu en français avec la langue française. Donc, s'il nous dit ici qu'il y en a qui sont sans jeu de langue, eh bien, il faut bien sûr lui proposer, lui préciser en tout cas, que pour l'instant, notre site, il est tout en français. On n'a fait encore aucune traduction, donc on va vraiment lui indiquer que oui, tout notre site est en français. Donc on va ici cliquer sur « Vous pouvez leur attribuer la langue par défaut » pour que lui, il puisse assigner la langue par défaut qui est le français à l'ensemble de notre contenu avant même de commencer à travailler sur la traduction français-anglais. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, bien sûr, il nous rappelle qu'il ne faudra pas oublier de traduire notre page d'accueil en anglais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voit qu'effectivement, il y avait peut-être une page qu'il manquait, puisqu'on est passé de 211 à 212, il me semble. Donc, on avait bien une des pages, ou en tout cas un élément du contenu de notre site qui n'était pas tagué en français. Donc, cette fois-ci, on sait que tout notre contenu est en français. Il y a 212 pages, articles, médias, peu importe, qui sont en français. Et il y en a pour l'instant 0 qui sont en anglais. Ok? Donc, si jamais je devais faire le travail pour passer l'intégralité de mon site de démo de français en anglais, eh bien j'aurai 212 pages à traduire. Donc vous voyez un petit peu le travail qu'il y a derrière, c'est-à-dire que ici on pointe du doigt aussi autre chose, c'est que certes l'idée de traduire notre site de français en anglais, c'est très intéressant, ça peut être voilà, quelque chose qui va, comme j'ai dit, vous aider dans votre image de marque, dans le développement à l'international, mais il ne faut pas négliger le temps qu'il faudra passer pour traduire l'ensemble de votre site. Donc si c'est un site vitrine avec 2-3 pages, très bien, ça va aller relativement vite, mais si jamais vous avez un site ici comme moi, mon site de démo, qui sert à tous les rendez-vous WordPress, qui sert aussi à d'autres démos pour des étudiants, eh bien forcément là, j'aurai un travail colossal puisque j'ai 212 pages à traduire de français en anglais. Donc bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas faire ce travail ensemble, on va le faire sur une seule page, mais vous avez bien compris qu'il faudrait faire ça sur l'ensemble des pages. Voilà ce qui nous indique que pour l'instant, on a français et anglais et que tout le travail reste à faire. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, on va descendre un petit peu plus bas ici, puisque vous allez voir qu'il nous a créé, lors de l'installation, voilà, le plugin, lors de l'installation, il a créé donc un menu supplémentaire qui s'appelle Langue, avec des sous-menus, Langue, traduction des chaînes, réglages, configurer et Lingothèque. Alors, celui qui va nous intéresser, nous, ça va être les réglages ici. Puisque avant de se mettre au travail sur la traduction, on va avoir des réglages à faire. Quels sont ces réglages? Et bien sur cette page de réglages, on a d'abord la modification des URL. Quand je clique ici sur réglages, on a plusieurs choix possibles. Premièrement, la langue est déterminée par le contenu. C'est-à-dire qu'en fait, l'adresse internet ne changera pas. On va pouvoir passer d'un contenu à l'autre et c'est vraiment le contenu qui va indiquer que oui, on est en français ou oui, on est en anglais. Deuxième possibilité,
Donc dans ces cas-là, je le répète, les URL des articles, pages, catégories, étiquettes ne seront pas modifiés. On aura exactement la même URL, c'est-à-dire la même adresse internet qui s'affiche pour le visiteur, que ce soit en français ou en anglais. Deuxième possibilité, la langue est déterminée par le nom du répertoire des permaliens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ici, j'ai mon nom de domaine, qui va jusque-là, jusqu'à démo, ok, et que la langue va être déterminée par le nom du répertoire. Le nom du répertoire, tout simplement, il va rajouter ici EN, qui va nous indiquer que nous sommes sur le site, bien sûr, habituel, mais que l'on est ici en langue anglaise. Et derrière, avec bien sûr la traduction de mon article ou de ma page. Ça, c'est la deuxième solution. Troisième possibilité, la langue est déterminée par le nom du sous-domaine dans les permaliens. Nom du sous-domaine, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un nom de répertoire juste après le nom du domaine, on va avoir cette fois-ci cette petite particule qui détermine la langue qui est rajoutée sur le site, elle va apparaître devant notre nom de domaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle un sous-domaine, donc c'est en, point, le nom de domaine. Ok, donc sous-domaine, point, le nom de domaine. Et ensuite, on aura bien sûr toujours l'article ou la page qui sera traduit dans la langue. Donc ça, c'est la troisième solution. La quatrième solution, c'est la langue est déterminée par les noms de domaines différents. Donc là, c'est un petit peu complètement différent de ce qu'on a ici dans le plugin, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a deux sites distincts. On a un site en anglais et un site en français. On pourrait par exemple avoir un site en français qui est inthewin.com/démo et on pourrait avoir inthewin.com/démogb par exemple, ou endemo. D'accord? Ça serait quoi? Ça serait deux sites avec deux noms de domaine différents. Donc là, on serait bien sur deux sites différents. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre permalien, donc dans l'URL de votre site. Moi, je vais choisir ici de laisser dans la version par défaut. Ensuite, on a une colonne ici qui parle de cacher l'information de langue dans l'URL de la langue par défaut. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que je peux supprimer dans les permaliens l'affichage de la langue. Au lieu de https://inthewin.com/demo/en, eh bien, je pourrais rester avec l'adresse internet classique sans faire mention de la langue d'affichage du site. D'accord? EN ou FR. Donc encore une fois, à vous de voir quelle politique, quelle stratégie vous allez prendre pour la construction de cette URL, mais ça peut être quelque chose quand même sur lequel il faut se pencher, d'avoir une réflexion là-dessus, puisqu'il y a pas mal de choix possibles. D'accord? Donc il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est vraiment par rapport à ce que vous voulez faire, vous, dans votre activité, et comment, encore une fois, vous allez identifier votre site, comment vous allez partager les URL de votre site, etc. Donc, je laisse comme ça, j'enregistre mes modifications, ça c'est pour la partie modification des URL, et c'est important d'en parler. Détecter la langue du navigateur, ça c'est aussi très intéressant, puisque lorsque la page d'accueil est visitée, le visiteur est redirigé en fonction des préférences de langue de son navigateur. Ça veut dire en d'autres termes que si ici je suis sur un Chrome ou un Firefox ou Opera, tout ce que vous voulez, mon navigateur s'il est en anglais, eh bien automatiquement, si je visite le site ici et qu'il y a une traduction anglaise, eh bien je vais être dirigé automatiquement sur cette traduction. Donc ça peut être vraiment quelque chose au niveau de l'expérience client qui est très bien, puisque la personne va se dire « Ah tiens, j'arrive sur un site en anglais qui me parle parce que je suis avec un navigateur en anglais. » Alors après, il y a bien sûr ceux qui sont des Français qui ont un navigateur en anglais. Donc là forcément, ils vont avoir justement, si on laisse ça activer, la page en anglais qui va s'afficher. Mais ils auront quand même le petit drapeau pour changer de langue, donc c'est pas bien méchant. Mais dans l'autre sens, ça peut être vraiment très sympa d'avoir ça. Donc je vais laisser ça activer. Ensuite, on a les médias. Est-ce que je veux activer la gestion des langues et des traductions pour les médias? Ça peut être intéressant parce qu'un média, imaginons qu'on a un média avec un texte, un média c'est une photo par exemple, une photo avec dedans un texte en français, eh bien si jamais on affiche la traduction avec la même image et le texte en français, c'est un petit peu dommage parce qu'on se rend compte que toute la traduction n'est pas faite. On se dit ah tiens c'est dommage parce que le texte il est bien traduit, les boutons, tout ça, mais pas l'image. Donc peut-être que là, effectivement, activer la gestion des langues aussi pour les images, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de choisir l'image en français et l'image en anglais, comme ça on peut la traduire en amont, eh bien là aussi c'est quelque chose qui va apporter un petit peu de... Ça, on va montrer que c'est un site professionnel, voilà, qui est terminé, qui est bien fait dans l'ensemble et vraiment dans son intégralité. Et la synchronisation, ça on va en dire deux mots quand même, voilà, donc ça peut être aussi intéressant parce que
On va se dire par exemple, est-ce que la date de publication sur un article, si l'article est en français et qu'on a la traduction en anglais, eh bien est-ce qu'on veut que la date de publication apparaisse seulement en français ou est-ce qu'on veut qu'elle soit synchronisée et qu'on ait aussi la possibilité de modifier la date de publication pour qu'elle apparaisse eh bien, en version anglaise. Et la version anglaise, ça sera quoi? Eh bien, si on a par exemple, je sais pas moi, lundi 25 janvier comme date de publication d'un article, eh bien ça serait peut-être bien qu'il y ait marqué Monday pour la version en anglais. Donc ça peut être synchronisé si on choisit ici de mettre la date de publication en synchronisation. Et il y a pas mal de choses différentes aussi pour ça, ça peut être les commentaires, les ordres de page, etc., les modèles de page. Donc là, à vous de voir si vous voulez aller plus loin dans la synchronisation et avoir un site, encore une fois, qui est traduit dans son intégralité ou pas. Et vous voyez que dans le menu langue, on a également un sous-menu qui s'appelle configurer. Ça va être un assistant de configuration pour Polylang. Donc ça, je vous conseille de l'utiliser parce que ça peut être vraiment un gain de temps et en plus vous allez être guidé sur ce qu'il faut faire. Donc exemple, ici, il va nous dire cet assistant vous aidera à configurer vos réglages Polylang et vous permettra de démarrer rapidement avec votre site web multilingue. Donc nous allons d'abord définir les langues que vous utiliserez sur le site. Donc ce que l'on a fait nous tout à l'heure en choisissant l'anglais, on aurait pu le faire ici en ajoutant une nouvelle langue, d'accord? Nous pour l'instant c'est fait, donc on n'a pas besoin, on va continuer ici. Mais sinon vous auriez pu passer par cet écran ici qui vous aurait donné la même chose. Vous choisissez la langue et vous pouvez dire même après si c'est la langue par défaut ou pas. Et nous allons arriver sur une deuxième fenêtre qui va être la page d'accueil. Vous avez défini cette page comme votre page d'accueil statistique, c'est la page qui s'appelle menu démo. Donc ça c'est ma page d'accueil en français et il me précise bien sa langue est français. Pour que votre site fonctionne correctement, cette page doit être traduite dans toutes les langues possibles. Là il nous rappelle le petit message en rouge que nous avions tout à l'heure, souvenez-vous, qui nous disait attention, la page d'accueil doit être forcément traduite. Et bien là, après la création de la page, à vous de déposer le contenu traduit dans chaque page liée à chaque langue. Votre page d'accueil statique est déjà traduite en français, nous allons préparer cette page en anglais. Donc en fait, il va tout simplement cloner la page pour dire ok, la page en français qui s'appelle donc menu démo, qui doit d'ailleurs correspondre à tous les boutons de mon menu démo, eh bien il va la cloner et lui dire maintenant cette page elle est prête pour être traduite en anglais. Je vais donc dire ok en faisant continuer. Voilà, c'est terminé, les langues sont configurées, vous êtes prêts à traduire vos contenus. Maintenant il m'a indiqué que tous les réglages préliminaires sont terminés et que maintenant je vais pouvoir passer au travail, donc si c'est moi qui traduis, eh bien c'est à moi de me relever mes manches et de me dire ça y est, je me mets sur la traduction. Sinon, eh bien, je passe le travail à un traducteur humain qui va peut-être me faire la prestation de traduction et me donner le texte de chacune de mes pages et que je n'aurai plus ensuite qu'à intégrer dans mes pages. Donc, ici, il nous dit que l'étape suivante, ça va être de créer les menus. Alors, on va passer cette étape-là pour la faire vraiment en dernier. On va vraiment voir ça en dernier. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est traduisez quelques pages. Vous êtes prêts à traduire les articles de votre site. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? On va aller sur les pages, puisque le contenu de notre site va être matérialisé par des pages et des articles. Donc, lui, il nous dit, justement, ça y est, on va pouvoir bosser, on passe donc sur le visionnage des pages. Je peux éventuellement revenir au tableau de bord si je le souhaite. Donc, je vais, moi, suivre ce qu'il me propose, c'est-à-dire maintenant voir les pages. Sur ces pages-là, qu'est-ce que l'on observe dans un premier temps? Eh bien déjà, on voit qu'il nous a matérialisé la langue de chaque page par un petit drapeau. Le drapeau est français puisque notre site par défaut est en français. D'accord? Donc toutes les pages de mon site, et il y en a ici 133 qui sont publiées, eh bien toutes ces pages-là, les 133 pages, doivent avoir un petit drapeau français à côté. Ok, ça c'est une première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous met le drapeau anglais ici, et il nous rajoute un petit plus juste à côté. Eh bien, le petit plus, il sert à quoi? Tout simplement à dire que pour l'instant, si je vois le plus, c'est qu'il n'y a pas encore de traduction en anglais de cette page. Je peux donc ajouter, avec le plus, si je clique sur le plus, je vais donc ajouter ma traduction en anglais de la page à propos, de la page d'abonnement à un service, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller traduire une page qui est la page des rendez-vous WordPress numéro 49. J'ai mis une page en français et je veux donc maintenant la traduire en anglais. Ça va être notre travail du jour. Ok, donc je vais aller chercher
notre page 49, je vais aller la chercher ici d'ailleurs, directement. Il va apparaître ici, voilà, rendez-vous WordPress numéro 49. On peut dans un premier temps voir à quoi ressemble cette page en français. Voilà donc la page rendez-vous WordPress numéro 49, voilà à quoi elle ressemble. C'est tout simplement une copie de mon site officiel avec l'atelier WordPress. Donc j'ai pris le bandeau du haut, un grand titre ici, et puis avec une image à l'intérieur, et voilà 3-4 phrases à traduire et un bouton. Voilà le travail que l'on a à faire. Cette page est en français, c'est le rendez-vous WordPress numéro 49. Elle n'est pas traduite. Maintenant j'ai vu la page en français, j'ai vu que c'est le travail que je vais avoir à faire sur cette page-là. C'est la traduction de boutons, de textes, de titres, etc. Je vais donc pouvoir me mettre au travail en cliquant sur le plus ici. Si je clique sur le plus, il y a marqué « Ajouter une traduction en English ». Ça veut dire que je vais donc créer un clone de cette page, une copie de cette page qui s'appelle Rendez-vous WordPress 49. Je vais lui donner un nouveau nom et ça va être la version anglaise de ma page Rendez-vous WordPress 49 qui est en français. Ok, il va commencer par me demander un titre, donc le titre équivalent à mon Rendez-vous WordPress 49, mais cette fois-ci en anglais. Alors ici, je ne suis pas obligé de faire la traduction pure et dure. Je peux très bien mettre autre chose, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une correspondance entre la version française et la version anglaise, bien sûr. Ça veut dire aussi que je peux avoir un contenu qui est pas forcément exactement le même, puisqu'au début, il me clone la page, mais moi, je peux très bien enlever un titre, enlever un bouton, en mettre un autre à l'ailleurs, ou disposer la page différemment. Ce qui compte, c'est que quand la personne arrive sur la version française, elle a le contenu en français, et sur la version en anglais, elle a la version anglaise. Donc, rendez-vous WordPress 49, on va l'appeler ça, nous, par exemple, WordPress. Allez, WordPress rendez-vous. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en anglais, mais c'est pas grave. 49, et on va mettre un dièse 49, parce qu'en général, le numéro, on met un dièse pour la version anglo-saxonne. Voilà, WordPress rendez-vous 49. Ça, c'est la version en anglais sur laquelle on est en train de travailler. On est en train de mettre le titre en anglais. Comment j'en suis persuadé? Eh bien, je vais aller sur le côté ici. Et je vais avoir un menu qui s'est rajouté qui s'appelle langue. Ce menu langue, il me précise que ici, je suis bien sur la page dont la langue est l'anglais et que c'est une traduction de la page en français qui s'appelle Rendez-vous WordPress numéro 049. RDV WordPress 049. C'est ma page en français. Je travaille bien sur la traduction en anglais ici. Donc ici, à tout moment, vous pouvez savoir quelle est la page sur laquelle vous travaillez. Parce que souvent, on peut un petit peu s'en mêler les pinceaux. Donc quand j'enregistre ma page en brouillon pour l'instant, et je vais pouvoir ensuite aller la travailler avec Elementor. Et je suis maintenant sur la version anglaise de ma page en français. Ici, on a bien le titre qui s'affiche. C'est bien le titre anglais que l'on vient d'ajouter, donc pas de souci. On peut maintenant commencer réellement le travail de traduction. Réalisons ensemble votre site internet professionnel jusqu'au bas de la page, ici jusqu'au bouton « Je m'inscris ». Ok, voilà la manipulation que nous avons à faire pour l'ensemble des pages de notre site et pour l'ensemble des langues. Donc vous imaginez bien que vous avez 10 pages avec 3 langues. C'est combien de pages à travailler? Bien 10 pages en français, 3 langues différentes, c'est donc 10 pages, plus 10 pages, plus 10 pages. J'ai donc le travail à faire sur 20 pages, en plus des 10 pages en français. Donc attention justement à ce travail qui peut être considérable si vous avez beaucoup de pages et si vous avez beaucoup de langues. Une fois qu'on en est là, eh bien, comme on a dit, on va se mettre au travail. Comment se mettre au travail? On va surtout commencer par éviter une grosse erreur. La grosse erreur, c'est de dire « Ok, je vais aller sur Google Trad ». Google Trad est à proscrire. Pourquoi? Parce que, vous le savez peut-être, mais la précision de la traduction est quand même pas extraordinaire. Et je vais donc vous montrer un site que peut-être vous connaissez déjà, qui va vous permettre de faire des traductions beaucoup plus précises et beaucoup plus efficaces sur un site. Pour ça, nous allons aller sur le site qui s'appelle DeepL. D-E-E-P-L. Donc deepl.com. Vous allez trouver ici un traducteur qui ressemble exactement à celui qu'on peut avoir sur Google Trad, mais qui sera beaucoup plus performant. Alors, on va commencer la traduction. Je viens sur ma page Elementor. Je me dis ici, réalisons ensemble votre site professionnel. Je prends tout ça, copier, et je viens le coller
Ici, il va détecter la langue automatiquement. Il va me traduire ça. Alors, il y a anglais US. Moi, je peux prendre l'anglais britannique puisque j'ai dit que je prenais justement un ENGB, d'accord, un anglais de Grande-Bretagne. Ici, il m'a mis la traduction. Je peux maintenant copier ici avec le petit icône de presse-papier. Je copie et je viens coller ça ici dans mon texte. Je vais donc remplacer tout mon texte français par mon texte anglais. Voilà le travail qu'on a à faire sur l'intégralité de la page et sur l'intégralité du site. Donc, je vais aller un petit peu vite et je vais mettre peut-être en accéléré. Je fais le travail et on se retrouve dès que j'ai traduit tout ça, au moment où j'en serai au niveau du bouton par exemple. C'est parti. Voilà, il me reste enfin à traduire le bouton final d'inscription. Donc je récupère tout le texte, je viens le traduire ici. Vous voyez que même si mon texte contient du code HTML, eh bien lui, il sait faire la différence. Et deuxième chose que l'on peut noter, c'est que le lundi 1er février, il m'a bien mis Monday ici. Donc il a bien reconnu, en plus, même si le mot n'était pas entier, il a reconnu le Monday et il a reconnu le mois de février également. Donc là, c'est plutôt assez performant de ce point de vue-là. Je viens donc copier cet élément pour mon titre de bouton. Je viens le coller ici. Et voilà ma traduction terminée. OK. Sauf, on se rend compte qu'il reste ici une image qui n'est pas traduite. L'image, elle reste en français. Mais comme on avait choisi de synchroniser justement les médias, eh bien ça veut dire que automatiquement, il va nous demander, si on supprime cette image-là en français, il va nous demander eh bien, la partie identique, mais cette fois-ci en anglais, qui devrait se trouver ici. Alors, soit je mets rien si je n'ai pas de traduction, et si j'ai préparé, comme j'ai fait ici un peu en amont, j'ai préparé une image, eh bien je vais pouvoir la mettre à la place. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais enlever cette image ici, qui était la version française, et je viens insérer dans ma médiathèque, tout simplement, une image traduite en anglais. On va pouvoir maintenant l'insérer dans le média. Et voilà la version anglaise de notre page Atelier WordPress, totalement traduite, dans son intégralité, jusqu'à l'image qui sera différente dans la version française et dans la version anglaise. Ok, le travail est terminé. Donc je sauvegarde mon travail, on est bien sur la page ici, WordPress RDV dièse 49, comme on avait intitulé notre page en anglais. Et cette page, c'est la copie maintenant de notre page en français, mais cette fois-ci avec la traduction. Voilà ma page en anglais. Ok. Et voilà également ma page en français. Donc, rendez-vous WordPress 49. Ça, c'était la page en français. Voilà la page en anglais. Ok, donc on peut basculer de l'un à l'autre facilement. Quand je dis basculer, c'est juste parce que je change d'onglet ici. Maintenant, il faut que lorsque quelqu'un arrive en français et choisisse de passer en anglais, eh bien, il faut que ce soit simple. Et là, on va donc maintenant parler des menus pour configurer le menu et le sélecteur de langue sur notre site. Et pour ça, je vais revenir ici dans notre tableau de bord sur le menu page. Le menu page, il a un petit peu changé de physionomie puisque, regardez bien, on a rendez-vous WordPress 049 qui était la page en français qui maintenant n'a plus le plus à côté. Pourquoi ? Eh bien parce que maintenant que la page est traduite, je peux aller la modifier. Le WordPress RDV dièse 49, elle est modifiable, elle existe déjà. Et elle se trouve où ? Eh bien elle se trouve ici. A l'inverse ici, j'ai une page qui est bien en anglais, WordPress RDV dièse 49, ok, et je peux revenir, cette fois-ci, modifier la version en français. Donc je peux basculer d'une version à l'autre, que je sois sur la ligne ici en anglais ou en français. Donc si vous voulez avoir une lecture un peu plus simple de vos différentes pages, vous pouvez ici prendre l'affichage des langues. Parce que dans votre console d'administration, vous allez pouvoir basculer de français en anglais et voir uniquement les pages qui sont en français de base ou en anglais de base. Exemple ici, si je me mets en français, je ne vais plus voir mes deux pages qui sont en anglais. Ok ? Donc là, je n'ai plus que les pages en français et je vois celles qui sont traduites. Exemple ici, RDV WordPress 049, c'est celle dont on s'est occupé, qui a le petit crayon. Je peux donc aller en édition
sur cette page pour la traduction en anglais, mais les autres pages ne sont pas traduites. A l'inverse, si je prends ici toutes les pages en anglais, eh bien je ne vais pas en avoir 134 comme c'était le cas pour le français, je vais avoir seulement 2 pages ici, qui sont les 2 pages qui sont en anglais. Une qui est traduite puisqu'on vient de faire le travail, WordPress RDB dièse 49, c'est la page en anglais qui correspond à la traduction de la page en français. Et le menu, souvenez-vous, lorsqu'on a mis l'assistant, lorsqu'on a lancé l'assistant, il nous a dit attention, il faut absolument qu'il y ait une page d'accueil en anglais. Eh bien, c'est le menu des mots English ici. Ok, donc on a bien 2 pages ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, comme on l'a dit, c'est avoir un menu qui va nous permettre de passer d'une page à l'autre. Oui, pourquoi? Parce que si je vais sur mon site tout de suite à partir de la page en français, je reviens sur mon menu d'accueil ici en français. Ok, voilà mon menu d'accueil, c'est ça mon menu démo, c'est avec tous les boutons du rendez-vous WordPress. Si je vais sur rendez-vous WordPress ici, créer un site multilingue, eh bien j'arrive bien sur ma page en français. Ok, mais maintenant il faut que je puisse passer de cette page en français à la page en anglais, son image en fait en anglais. Je vais donc aller maintenant sur la création des menus. Pour ça, je vais aller ici sur apparence, menu, pour créer le menu en français, le menu en anglais, qui va prendre en compte le sélecteur de langue. Et pourquoi je dis prendre en compte le sélecteur de langue? Eh bien tout simplement parce que depuis qu'on a installé Polylangue, il nous a rajouté ici un élément que l'on peut ajouter maintenant au menu, c'est l'élément langue. Je suis ici sur mon menu principal en français, je vais donc prendre les langues, l'ajouter au menu. Il s'ajoute à la fin, comme à chaque fois qu'on ajoute un élément au menu. Et je vais ensuite lui dire, je vais peut-être le laisser à la fin d'ailleurs, je vais maintenant pouvoir le configurer. Puisque ce menu langue qui va se rajouter sur mon menu en français, eh bien, je peux lui dire est-ce que je veux afficher en liste déroulante, est-ce que je veux afficher le nom des langues, est-ce que je veux afficher les drapeaux, etc. Imaginons par exemple que je veux afficher en liste déroulante avec les drapeaux. Ok. Vous verrez, il y a d'autres options de configuration. Je vais ensuite enregistrer ce menu en français. Et bien sûr, quand je passe sur la version anglaise, il faut bien que je puisse revenir aussi sur le menu en français. En tout cas, passer de l'anglais au français et du français à l'anglais. Je vais donc faire la même chose. Je vais donc créer un menu principal en anglais. Donc ici, pour l'instant, je n'ai pas de menu en français, en anglais. Je vais donc créer un nouveau menu qui peut être encore une fois totalement différent du menu en français. Je peux accéder dans la version anglaise à des pages, à des articles qui sont différents de ce que je peux accéder dans la version française. Ça, c'est tout à fait possible. Donc pour ça, je vais donc créer un nouveau menu. Je vais lui donner un nom. Ça va être par exemple menu GB. Ok, je vais créer le menu. Mon menu GB, je veux qu'il contienne les langues. Donc bien sûr, je vais mettre le sélecteur de langue également. Et je vais peut-être lui mettre aussi une page pour qu'on puisse visualiser notre travail au moins. Donc je vais passer ici sur les pages. Et là justement, il nous trouve les 2 pages en anglais, puisqu'il n'y en a que 2 pour l'instant. Une qui est effectivement traduite en anglais, c'est celle sur laquelle on a travaillé. Je vais l'ajouter au menu. Et on a le menu démo English qui pour l'instant, c'est une copie simple, puisque je n'ai pas travaillé sur tous les boutons que j'avais dans la version française de mon menu, de mon accueil. Eh bien, il faudrait que je fasse la même chose avec tous les boutons traduits en anglais. D'accord? Donc ça fait une page d'accueil qui serait assez longue aussi à traduire ici. Mais je vais la rajouter telle qu'elle. Voilà, puisque pour l'instant, ça me permet d'avoir une page d'accueil en anglais, une page d'accueil en français. Donc je vais monter ça ici. Je vais mettre la page ici et le sélecteur de langue. Voilà. J'enregistre mon menu anglais. Et bien maintenant, je peux vérifier mon travail puisque normalement, je vais avoir une page d'accueil en français avec le menu que j'avais habituellement, mais cette fois-ci le sélecteur de langue. Et pareil pour l'anglais. D'ailleurs, on va peut-être mettre quelque chose de différent ici. Pour l'anglais, on va faire un sélecteur de langue pas en liste déroulante, donc on va laisser comme ça. On va juste nous afficher les drapeaux et sans le nom des langues. Voilà, on va faire une chose un petit peu différente. Enregistrer le menu. Voilà, donc le sélecteur de langue en français, on veut qu'il soit avec les drapeaux, la langue et sous forme de liste déroulante. Le menu par contre, anglais, lui, ce sera un sélecteur de langue avec uniquement les drapeaux. Je peux maintenant aller sur mon rendez-vous WordPress numéro 49. Je vais revenir sur la page d'accueil pour rafraîchir ma page d'accueil. J'ai bien mon menu ici en français. J'ai bien ma page d'accueil en français. Et regardez, j'ai bien un sélecteur de langue ici, français, anglais, avec le nom de la langue, le drapeau et la liste déroulante. C'est bien les 3 caractéristiques de mon sélecteur de langue que j'ai choisi pour la version
française. Maintenant, si je vais sur la version anglaise, comment je vais y aller? Eh bien, soit j'y vais ici parce que j'ai effectivement le menu anglais qui existe, même s'il n'est pas traduit, mais sinon je peux aller sur mon rendez-vous WordPress 49. Si je vais sur le rendez-vous WordPress 49 en français, il va me l'afficher en français. Réalisons ensemble votre site professionnel, ok, pas de souci, les ateliers WordPress, ok, parfait. Sauf que maintenant, j'ai la possibilité de basculer pour cette page-là sur la version anglaise. Je clique ici et je me retrouve bien ici avec le WordPress RDV dièse 49. Alors, on ne voit pas, mais l'URL, elle n'a pas changé. C'est ce qu'on a demandé. Hein. Je suis toujours sur inthewin.com/demo/WordPress-RDV-49. C'est exactement la même URL, le même permalien, la même adresse internet pour accéder à cette page en français ou en anglais. Seul le contenu va me dire « Ok, je suis en français, ok, je suis en anglais ». Ici, en tout cas, on a bien la traduction, parfaite ou imparfaite, en fonction du travail que vous avez réalisé au niveau de la traduction. Et je peux bien sûr réserver un rendez-vous WordPress, prendre ma place en anglais. Et regardez ce qui se passe au niveau du menu en anglais. On est bien sur le menu en anglais ici. On avait mis 3 items, menu démo English, WordPress RDV dièse 49 pour accéder à cette page-là en direct. Et ici, on n'a pas cette fois-ci un sélecteur de langue avec une liste déroulante, mais on a un sélecteur de langue uniquement avec les drapeaux. Je peux revenir avec la version française. Si je reviens ici, ça va me changer mon menu. Et j'ai un menu, encore une fois, qui est totalement différent. Ici, j'ai 3 rendez-vous WordPress. Ici, j'ai une page de contact. Voilà ce que vous pouvez faire sur le nombre de langues que vous souhaitez et le nombre de pages d'articles que vous souhaitez. Mais encore une fois, prenez bien en considération qu'il y a un certain travail de traduction à faire derrière tout ça. Voilà, j'espère que vous avez vu le process complet pour créer un site multilingue. J'espère que vous avez tout compris. Sinon, vous n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Pour finir, eh bien justement, je vais vous parler des ateliers WordPress puisqu'il y a encore une nouvelle session, cette fois-ci au mois de février. Celle de janvier était complète et c'est terminé. Donc, atelier WordPress, 3 jours ensemble, à distance, à cause des conditions sanitaires, du contexte sanitaire actuel. On passe 3 jours ensemble pour créer votre site web professionnel de A à Z, même si vous êtes débutant. Nous serons 3-4 maximum par session, tout ça à distance, en visioconférence. On a la possibilité bien sûr de partager l'écran. On travaille 3 jours ensemble et vous avez un site en sortie de cet atelier qui est opérationnel en ligne pour développer votre activité, vous faire connaître et que vos clients puissent accéder à votre site 24 heures sur 24 avec un site professionnel. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Je vous remercie d'avoir suivi ce rendez-vous WordPress. Vous avez le déroulé complet. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dimanche 7 février 2021 pour le prochain rendez-vous WordPress qui sera le numéro 50. Ciao, ciao, à bientôt les amis.